Voici ce que dit Norbert Calmels, abbé général des Prémontrés, ami de Marcel Pagnol. Voici ce qu'il dit à propos des sermons de Marcel, des curés de Marcel Pagnol. En écoutant Marcel Pagnol, la Provence entend sa propre voix et se regarde vivre. Les curés de Pagnol ne s'expriment ni comme des tribuns, ni comme des députés, ils disent les quatre vérités. Ils sont là pour faire du bien, non pour tresser autour de leur front une auréole d'éloquence, ni pour embrouiller les voix. Quand est-ce qu'on se décidera en France, disait Claudel, à envisager la prédication du point de vue du consommateur? Pendant le sermon, s'il est de qualité, toute l'assemblée doit être au travail. Attention au ronron sublime, ces irrésistibles narcotiques. Les serviteurs du verbe, verbe avec un V majuscule, devraient s'exercer à renoncer au verbe avec un V minuscule. Il y a des silences éloquents. Sans manière ni manie, il faut dire ce qu'on doit dire et puis se taire aussitôt après l'avoir dit. L'auditoire du dimanche composé de volontaires exige que nous lui donnions le goût de revenir. Gardons-nous donc d'encombrer les avenues de Dieu par des péroraisons où le mot de la fin n'a jamais de fin. Il faut parler pour être compris. Et il poursuit son propos avec quelques exemples pleins d'humour. Après avoir entendu un prédicateur en renom, saint François de Sales demanda à un paysan si le sermon lui avait plu. « Il a été magnifique, répondit le campagnard. Et tu as compris ce qu'on disait ? Moi, je n'ai rien compris du tout, absolument rien. Mais alors ? Ah, monseigneur, j'ai été ravi de ne rien comprendre, cela m'a donné une si haute idée des mystères de notre sainte religion. » Cette réponse donne raison à la nourrice de Jean Guiton qui déclarait « Ce monsieur le curé ne parle pas aussi bien que l'autre, j'ai tout compris. » Si on nous comprend trop, nous ne paraissons pas savants et le peuple exige que nous le soyons. Dans la sacristie d'une paroisse du Rouergue, un dimanche, j'écoutais le dialogue d'une vieille femme et d'un jeune curé. Le prêtre avait expliqué en chair pourquoi l'Église n'admettait pas le divorce. Madame n'arrivait pas à comprendre l'indissolubilité du mariage. Le curé renouvelait les explications sans plus de succès. Et la vieille insistait et s'incrustait. Agacé, à la fin, le curé rétorqua « Madame, ceci est l'estigance, de la mendigance, de la jurisprudence, des pentectes, des lois de la sainte rote romaine. » Oh, alors, s'excusa la vieille dame, monsieur le curé, il fallait le dire plus tôt.